Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu me donnes aujourd'hui. Merci Seigneur que cela porte du fruit dans nos cœurs et dans les cœurs des personnes qui vont l'écouter sur Internet, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle au travers de moi, Seigneur, afin de diffuser, Papa, ta parole exactement comme tu as prévu qu'elle soit de nous aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur nous a parlé sur la première partie du message que nous avons eu vendredi dernier. Le Seigneur nous avait parlé concernant Anania et Jérémie. Amen. Amen. Qui étaient tous deux des prophètes. Mais l'un était envoyé par l'Éternel, tandis que le second ne l'était pas. Amen. Amen. Celui qui n'était pas envoyé par l'Éternel, nous avions vu que c'était Anania. Amen. Malgré qu'il ne fût pas envoyé par l'Éternel, il s'était permis de parler comme si cela était le cas. Nous avions remarqué qu'il il avait un intérêt personnel pour dire les choses qu'il voulait porter, mais pour son propre intérêt. Il avait quelque chose de personnel. Amen. 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 Il s'était permis de parler comme si cela était le cas. Et par cette action, il s'était rendu rebelle à l'Éternel. Amen. Amen. Il s'était rendu rebelle à l'Éternel. Ce qui a causé sa mort, comme prophétisé par Jérémie, le prophète. Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous allons voir la suite aujourd'hui, que le Seigneur a prévu qu'on puisse voir, entendre ensemble. Amen. Le message prophétique de Dieu est toujours accompagné par un accomplissement. Amen. Le message prophétique de Dieu est toujours accompagné par un accomplissement. Nous allons voir Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. 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 Là, le Seigneur nous montre que les prophéties qu'il donne ne peuvent pas mentir parce que la prophétie qu'il donne, c'est de sa bouche que ça sort. Amen. Amen. Anania lui avait sorti de sa bouche une prophétie mensongère. C'est de sa propre bouche qu'elle est sortie. Les prophéties de Dieu ne peuvent pas être mensonges parce que ça sort de sa bouche. Et en Dieu, il n'y a point de mensonge. Tandis que dans l'homme, il y a du mensonge. C'est pour ça qu'Anania a été tué. Parce que, pas tué, qu'il est mort. Dieu a mis fin à ses jours. Parce qu'Anania s'est permis de dire ainsi par l'Éternel. Il a invoqué le nom de l'Éternel. S'il avait dit simplement que roi, mon cher roi, ne t'inquiète pas, les choses vont se, vont se réparer. Bon, il aurait péché. Ça aurait été un mensonge. Mais il ne serait peut-être pas mort. Mais c'est parce qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. Et surtout, un prophète, ce n'est pas n'importe qui. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que quand Dieu a dit à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron. Ça veut dire que de ta bouche va sortir mes paroles que tu vas donner à Aaron pour qu'il agisse. Donc un prophète est comme si c'était Dieu qui parlait. Amen. Il y a énormément de prophètes sur cette terre. Je me suis toujours dit pourquoi il y a autant de prophètes. Au lieu que dans la réalité, quand on lit la parole de Dieu, il y avait beaucoup de prophètes, c'est vrai, mais il n'y avait que très peu de prophètes qui venaient vraiment de Dieu. Quand on lit la parole, très peu. Quand Dieu était en train de former des prophètes, en réalité, ils étaient très peu pour le peuple d'Israël, si on regarde bien. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une époque où il y a énormément de prophètes. Tout le monde peut se déclarer prophète dès demain. Amen. Mais dans la réalité, le ministère de prophète qui vient de Dieu
il est rare. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup, mais pas tant qu'on le pense. Amen. Donc, Anania s'était permis de donner une prophétie qui venait de sa propre bouche. Donc, de sa propre bouche, c'est un mensonge. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. C'est pour ça qu'il est dit, une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Parce qu'elle vient de la bouche de Dieu. Amen. Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ça veut dire, avant moi je prenais ça que certainement ça voulait dire peut-être. Non, c'est une certitude que ça va s'accomplir. Ne doute pas, c'est une certitude. Ça prend du temps, mais c'est une certitude. C'est ça que Dieu veut qu'on comprenne. Il y a des prophéties que l'on reçoit. On s'attend que ça serait comme ça. Mais non. Il y a parfois un temps d'attente. Et le temps d'attente peut être parfois très long, peut être parfois court, peut être parfois long, peut être parfois moyennement long. Amen. Mais certainement, ça va s'accomplir. Puis continuons avec 1 Samuel 13, verset 8 à 14. Il attendit 7 jours. 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saul. Alors Saul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'actions de grâce. Et il offrit l'holocauste. Verset 10. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Verset 11. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saul répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, pardonnez-moi pour l'expression, pour la prononciation, verset 12, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné, t'avait commandé. Amen. Saul a reçu une parole de Samuel. Samuel est un prophète. De sa bouche, c'est Dieu qui parle. Amen. Quand tu rencontres un véritable prophète, il faut savoir que c'est Dieu qui parle au travers de ce prophète. Amen. Il y a beaucoup de prophètes, c'est de leur propre bouche qu'ils vont te sortir une prophétie, ça ne se réalisera jamais. Amen. Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir de réaliser ça. Amen. Tandis que quand c'est Dieu qui va te parler au travers d'un vrai prophète, la chose va se réaliser. Mais il faut savoir attendre. Là, Samuel a parlé à Saul. Saul n'a pas su attendre. Saul a dit, je n'ai pas eu, je n'ai pas imploré l'Éternel. En fait, quand il fallait implorer l'Éternel, il fallait passer des jours. Ça se passait, j'implore l'Éternel. Amen. Ça veut dire quoi? Quand on a besoin d'un truc, il faut tout le temps insister. Amen. Insister. Et Saul là, n'avait pas, déjà je crois qu'il n'avait pas une véritable relation avec l'Éternel. Parce que sa réponse est très choquante. Il n'avait déjà pas une vraie relation avec Dieu, comme David l'avait. Amen. Puis, il s'est permis de faire l'holocauste à la place de Samuel. Alors que Samuel, c'est lui qui devait le faire. Amen. Samuel lui a dit, attends que je revienne. Mais Saul, par la précipitation, la peur, il a vu les situations commencer à s'agiter. Il a pris peur, déjà qu'il n'avait pas de relation avec l'Éternel, d'après ce que j'ai l'impression que c'est ça qu'il n'avait pas du tout une relation avec l'Éternel. Il s'est dit, je vais faire les choses moi-même, je vais faire précipitation. Mais c'est exactement ce que l'on fait dans notre vie.
L'Éternel nous parle, nous dit, ça va t'arriver. Mais nous, on voit le temps passer et on voit les situations peut-être changer pour d'autres, ou les situations nous chambouler et on pète des câbles. C'est ce qu'a fait Saul. Il a pété un câble. Mais Samuel lui a dit, il fallait attendre. Rendons grâce à Dieu qu'on ne meurt pas. Qu'à chaque fois que quand Dieu nous donne une promesse, par une prophétie, qu'il ne nous tue pas. Parce qu'avant, il tuait. Dieu punissait de mort celui qui ne l'écoutait pas. Désobéissance. Rebelle à l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes sous la période de la grâce. Mais, pardonnez-moi de dire ça, je crois qu'on abuse réellement en agissant avec beaucoup de rébellion. Moi, le premier. Parce qu'on est tout le temps en train de reprocher à Dieu. On est tout le temps en train de reprocher à Dieu. Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi j'attends? Pourquoi? Plein de choses qui sortent de notre bouche qui sont en fait des rébellions. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur que tu ne nous punis plus de mort. Amen. Parce que là, on serait beaucoup à mourir. Alléluia. Il est simple d'attendre qu'une prophétie s'accomplisse dans notre vie. Mais parfois, nous sommes trop pressés et nous ne laissons pas le temps à cette prophétie d'arriver, de s'accomplir. Amen. Nous sommes trop pressés. Moi, je me connais. Je suis trop pressé. Amen. Je vois que pour d'autres, ils font ça. Ça marche. Amen. Aujourd'hui, je regardais comment le pasteur Bénin, il avait commencé. C'était très peu. Mais aujourd'hui, c'est un grand machin. Je me dis, je vais patienter. Ça va devenir un grand machin aussi. Mais pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, il faut qu'on sache patienter. Il faut qu'on sache attendre. Amen. Mais quand Dieu a déjà parlé, la chose est déjà en cours et rien ne peut l'arrêter. Il faut le savoir. Quand Dieu nous a donné une prophétie, une promesse, la chose est déjà en cours. Rien ne peut l'arrêter. Amen. Moi, je pense ça pour moi aussi. Dieu a déjà parlé sur ta vie. Tu y as cru sur l'instant. Mais 2 ou 3 jours après, ne voyant pas la prophétie se manifester, tu as perdu espoir. Amen. Tu as perdu espoir. Mais qui t'a dit qu'elle allait se réaliser dans 2 ou 3 jours? Personne. Dieu ne t'a pas dit que ça va se réaliser dans 2 ou 3 jours. Amen. Il faut savoir patienter. Parce que la promesse de Dieu, sa prophétie, va se réaliser en son temps. Amen. Parfois, il y a des perturbations. Parfois, il y a des montagnes qui vont se placer devant. Parfois, il y a des choses qui vont essayer de perturber la prophétie. Mais la prophétie va toujours s'accomplir. Parce que c'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Romains chapitre 4, verset 18 à 22. Espérons contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qu'il avait été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Amen. Verset 20. Verset 20. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Verset 22, c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Amen. Abraham a su patienter. Abraham a su faire confiance pour la promesse. Amen. Abraham a su patienter et attendre que cela s'accomplisse. Amen. C'est important de comprendre cela. C'est ça que Dieu aime. Mon fils, ma fille me fait confiance, donc elle patiente. C'est vrai, c'est difficile, mais il patiente, elle patiente. Amen. Quand beaucoup meurent
à notre époque, avant 100 ans. Abraham, lui, avait reçu sa promesse. En plus, il y a cru sans désobéir en manquant de foi. Lui, à 100 ans, il a reçu sa promesse. Tu vas avoir un fils. À 100 ans, à notre époque, à 100 ans, on est déjà rikiki comme ça, et même beaucoup d'entre nous, on n'arrive même pas à 100 ans. Soit on meurt à 30, soit on meurt à 40, soit on meurt à 50, soit on meurt à 70, soit on meurt à 70. C'est la grâce de Dieu qu'on arrive même à 90. Et 100 ans, on n'a même pas la force d'aller faire le travail pour avoir un enfant. Amen. Donc imaginez ça, Sarah. Elle n'avait pas non plus, elle avait même dépassé l'âge, c'est marqué. Mais elle a eu l'enfant. Amen. La promesse par la prophétie a été faite. La promesse par la prophétie a été faite. Donc, ils y ont cru. Ils se sont mis en action. Amen. Alléluia. Certaines prophéties peuvent mettre des années avant de s'accomplir. C'est le cas de la prophétie de Moïse concernant la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le verset d'Acte 3, verset 22. Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Amen. Puis Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19 va un peu plus loin que Moïse, que Acte 3, verset 22. Deutéronome 18, verset 15 à 19 dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. Verset 17. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme moi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Amen. Deutéronome nous dit déjà que c'est un prophète qui va parler en son nom. Amen. Le prophète parle en son nom. Amen. Le prophète ne parle pas en son propre nom, mais parle au nom de l'Éternel. Donc, beaucoup de personnes vont croire que tous les prophètes qui existent sur cette terre parlent tous au nom de l'Éternel. Non, ils ne parlent pas tous au nom de l'Éternel. Plusieurs parlent à leur propre nom. Tandis qu'il y a véritablement des vrais prophètes qui parlent au nom de l'Éternel, mais vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Vous connaissez plus les plus grands qui se font passer pour des prophètes de Dieu. Vous ne connaissez pas ceux qui sont les véritables prophètes de Dieu. Et vous ne les remarquez même pas. Parce que tout simplement, vos yeux, le diable a réussi à tromper vos yeux et à vous montrer que ça c'est une grande star, ça c'est lui qui est un vrai prophète. Et vous vous faites avoir comme ça. Tandis que le vrai prophète, vous passez à côté. Amen. Amen. Là, Moïse a dit, vous aurez un prophète comme moi. Mais attardons-nous un court instant sur Deutéronome chapitre 18. Il est dit dans le verset 16 à 17, qui dit ceci, « Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais, que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. » Verset 17, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Amen. Ce qu'ils ont dit est bien. Amen. Alléluia. Mes frères et sœurs, attention à ce que vous demandez, car parfois vous allez oublier votre demande, et plusieurs années après, vous la verrez s'accomplir sous vos yeux. Amen. Vous allez voir ce que vous avez déclaré
de votre bouche s'accomplir sous vos yeux. Beaucoup disent, je suis malade, mais ils n'ont rien quand ils le déclarent de leur bouche. Plusieurs années après, ils apprennent qu'ils ont un cancer, parce qu'ils ont passé plusieurs années à déclarer, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Oh, la baba kashite kosonto. Ya baba kashite kosonto. Ya baba kasonto kashinte. Ya so kashinte. Beaucoup disent, je suis malade, je suis malade. Quand vous dites tout le temps ça, à l'instant même, vous n'êtes pas malade. Mais vous aurez plus tard une maladie. Parce que vous n'avez fait que répéter constamment cela. Amen. Vous ne le savez pas, mais vous déclarez une prophétie négative sur votre vie qui s'accomplira. Déclarez plutôt que la sagesse et les sentiments qui sont en Christ soient votre partage, afin qu'un jour cela devienne réalité dans votre vie, pour que votre caractère méchant soit changé. Amen. Peut-être quelqu'un me dira, où cela est marqué dans la Bible? Mais mon frère, ma sœur, si tu ne sais pas décrypter les versets pour comprendre ce que le Seigneur te dit, pour savoir quoi faire ou ne pas faire, tu es foutu. Pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais c'est une réalité. Tu n'as pas besoin de voir noir sur blanc que cela est noté. Essaie de comprendre ce que l'Esprit Saint veut te dire au travers d'un verset. Amen. Ce qu'il veut te dire au travers d'un verset. Dans le verset 16 à 17 de Deutéronome 18, nous apprenons que c'est le peuple d'Israël qui a réclamé, sans le savoir, la venue du Christ sur la terre. Et l'Éternel a dit quoi? L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Amen. Alléluia. Commence à prendre ta Bible. Note tous les versets de bénédiction et déclare-les dans ta vie. Parce que le Seigneur te dit, l'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont dit est bien. Ça veut dire que tout ce que tu vas déclarer à partir de la parole de Dieu, qui sont des prophéties pour toi dans ta vie, l'Éternel te dit, ce que tu viens de dire est bien. Et je vais le réaliser. Et je vais le réaliser. Par le nom de Jésus-Christ. Sois le prophète de ta vie en déclarant la parole de Dieu sur toi. N'attends pas un pasteur ou un prophète pour le faire à ta place. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Nous sommes nous-mêmes nos propres prophètes en déclarant l'amour, les sentiments qui sont en Christ, le discernement des esprits, la vie, la prospérité, la multiplication, la mort, l'échec, etc. Amen. Quand on déclare toutes sortes de paroles de notre bouche, ça va se réaliser. Même si c'est la mort, même si c'est l'échec, même si c'est la réussite. Amen. Quand tu parles des sorciers de ton village en disant qu'ils te poursuivent jusqu'ici en France, cela se produit parce que c'est toi qui déclares cela dans ta vie. Arrêtez de chercher des prophètes à gauche, à droite. Mais si vous voulez en voir un absolument, je vous donne une très bonne adresse. Dans votre salle de bain, regardez dans le miroir. Qui vous voyez? C'est vous-même. Donc, vous êtes votre propre prophète. Mais même si moi, personnellement, j'ai le ministère de prophète, je ne le dirai pas. Parce que ce n'est pas Christ que les gens vont chercher, c'est des paroles de prophétie. Parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que l'Éternel te montre, etc., etc. Moi, je n'aime pas ça. Je préfère que les gens cherchent Christ et qu'ils prophétisent sur eux-mêmes en se servant de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, rababa kashinte kosonto. Oh, rababa kashinte kosonto. Yeso koshite kosonto. Alléluia.
Même si j'ai le ministère de prophète, je ne le dirai pas parce que ce n'est pas Christ que les gens vont chercher, mais des paroles concernant leur avenir. Parce qu'un vrai prophète voit l'avenir et même ce qui se passe de l'autre côté du monde, comme dans le monde invisible. Amen. Si vous ne me croyez pas, je vous donne 3 versets. Un prophète voit dans l'invisible. 2 Rois chapitre 6 verset 17. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Un prophète voit de l'autre côté du monde. Ça veut dire dans un autre endroit, dans un autre pays. 2 Rois chapitre 6 verset 8 à 14. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qui tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans tel lieu. Verset 9. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Verset 10. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva, non pas 1 ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô roi, mon Seigneur. Mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Amen. Ça veut dire qu'un prophète voit même ce que tu essaies de cacher. Un vrai prophète le voit. Et le prophète voit aussi dans l'avenir. Deutéronome chapitre 18 verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Quand cette prophétie a été faite, il s'est passé de nombreux siècles jusqu'à ce que cela se réalise. Amen. Je le répète, vous êtes votre propre prophète. Vous n'avez pas besoin de moi pour que je vous le dise. Amen. Pour que je vous dise votre avenir ou quoi que ce soit d'autre. C'est important, vous êtes votre propre prophète. Amen. Pour terminer, vous n'avez pas besoin que l'on vous établisse prophète sur votre vie. Car le Seigneur vous a déjà établi, sauf que vous ne le savez pas. Ou que vous n'avez pas encore pris conscience de cela. Amen. Prenons Joël chapitre 2 verset 28. Après cela, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Amen. Donc vous êtes capable de prononcer des paroles de prophétie sur votre vie en vous appuyant sur la parole de Dieu. Il n'y a pas besoin d'attendre que quelqu'un vienne vous dire des paroles de prophétie. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. C'est le message que le Seigneur a mis à mon cœur de vous donner ce soir. Et nous bénissons l'Éternel pour ce message. Louange et honneur te soit rendu par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir
ouvrir la porte de mon cœur, afin que tu rentres dans ma vie, et afin que je me libère de mes péchés, et que je les confesse devant toi, et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui, parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est votre